Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler Bundesliga et plus précisément Bayern Munich. Pourquoi est-ce que le club domine autant le championnat et est-ce vraiment un problème? On en parle dans cette vidéo, c'est parti! Salut Colin, est-ce que tu peux nous présenter un peu la situation de la Bundesliga et du Bayern aujourd'hui? Salut Johan, ouais alors volontiers. Le Bayern vient d'être sacré pour la 9e fois de suite champion d'Allemagne. C'est juste un record hallucinant. Et en plus de cette domination, de cette surdomination du Bayern du côté de la Bundesliga, c'est aussi le seul club allemand qui domine réellement et qui est très régulier en Europe. On a eu Dortmund il y a quelques années qui a fait une finale, on a eu Leipzig il y a l'an passé qui a fait une demi-finale, mais finalement le gros club qu'on retrouve chaque année vraiment loin, c'est le Bayern Munich. Et on s'est posé la question, comment ça se fait que ce Bayern Munich soit autant dominant sur la scène nationale et est-ce que aussi c'est de sa faute que les petits soient moins bons? Oui, alors du coup, je pense que la première raison, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, on réagit un petit peu à l'actualité, c'est le côté vol de joueurs, ou aussi vol d'entraîneurs, puisqu'on l'a vu, c'est dans l'actualité, Nagelsmann, le coach de Leipzig, sera entraîneur du Bayern Munich l'année prochaine. Alors ça, c'est un exemple, on parle du coach, on peut aussi parler du défenseur central Upamecano, qui du coup va aussi quitter Leipzig pour aller à Munich. Mais un autre exemple qui nous vient en tête, c'est cet exode de joueurs de Dortmund qui était parti à Munich avec Lewandowski, Hummels et aussi Götze, même si Götze a un peu moins réussi au Bayern. Et en fait, au final, on finit par se dire, mais c'est incroyable, le Bayern, ils savent que acheter des joueurs aux autres équipes, et au lieu d'être le Bayern Munich, c'est un petit peu le All-Star de la Bundesliga, et c'est pour ça qu'ils sont si forts. Ouais, effectivement, et il y a plusieurs raisons sûrement à ça. Une des premières, c'est que à force de surdominer ce championnat, les joueurs rêvent d'aller jouer pour le Bayern. Euh, Bon, l'exemple de Hummels ou de Götze, ils l'ont dit. Hummels en plus est né dans la région bavaroise, donc ça doit aussi aider. Euh, la plupart des joueurs allemands, en tout cas, ont cet objectif d'un jour porter le maillot du Bayern. D'autant plus que quand tu regardes la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, t'as tellement de joueurs du Bayern que tu dis, ça peut être un super plus sur mon CV en fait de jouer au Bayern parce que je côtoie tous ces internationaux. Demain, si le sélectionneur hésite entre deux joueurs, il va peut-être me prendre moi juste parce que je m'intègre beaucoup mieux dans ce collectif. Mais du coup, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les autres clubs allemands sont d'accord de laisser partir ces joueurs du côté du Bayern? Et pour moi, en fait, il faut distinguer trois clubs ou trois catégories de clubs. La première, c'est, on va dire, les petits clubs. Je pense à Schalke, à Stuttgart, à Mönchengladbach. Ces clubs-là, s'il y a des joueurs qui intéressent le Bayern, en fait, c'est difficile de dire non au Bayern, surtout avec une belle offre financière, on va dire. Donc ceux-là, on les met peut-être un petit peu de côté. Mais on peut parler un petit peu plus de Dortmund ou de Leipzig. Typiquement pour Dortmund, en tout cas, c'est quelque chose que moi je comprends pas, j'ai de la peine à expliquer parce que justement, on disait avant le départ de Lewandowski, Hummels et Götze, ça a fait que juste après, Dortmund, ils ont coulé. Et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'un club, qu'un président ou qu'un directeur sportif dise oui, moi c'est une bonne idée, je vais laisser partir ces joueurs-là au Bayern. Donc je ne comprends pas pour Dortmund. Et la dernière équipe, c'est Leipzig. Donc Leipzig qui du coup a une force financière un petit peu plus forte que le reste du championnat d'Allemagne, mais c'est un petit peu papy fait de la résistance. Dans le sens que, on l'a vu par exemple avec Werner, donc Werner a intéressé des grands clubs européens, et Leipzig a toujours dit nous, vous savez, on n'a pas besoin d'argent, on va garder Werner encore un petit peu. Mais force est de constater qu'au moment où le Bayern arrive et qu'ils disent voilà, on veut votre coach et votre défenseur central, et Leipzig il dit ok, on vous laisse partir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui m'hallucine, surtout que c'est un truc que tu ne vois nulle part ailleurs. En Angleterre, jamais tu verrais réussir, je sais pas, Liverpool aller chercher le coach de Tottenham comme ça se fait pas, tu trouveras jamais ça. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est il y a quelques années quand il y avait cette vraie rivalité Juventus-Napoli et qu'il y avait Higuain qui cartonnait à Naples, la Juve, ils ont réussi quand même à avoir Higuain, mais ils ont dû mettre un sacré pactole sur la table. Et c'est pas comme le Bayern qui peut juste mettre 40 millions pour Upamecano, excusez-moi. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de tu veux mon joueur, tu vas devoir mettre énormément d'argent.
Bah, en Allemagne, ça se passe pas comme ça. Et donc du coup, bah, c'est vrai que cette hégémonie et cette surdomination du Bayern, elle est peut-être aussi due au fait que les autres clubs baissent un petit peu leurs pantalons devant ce grand Bayern. Et je n'ai pas non plus de raison pour ça. Bon, après peut-être qu'il y a quand même une raison, c'est la différence de budget entre le Bayern et les autres équipes de Bundesliga. Le Bayern a quasiment 2 fois plus de budget que Leipzig ou Dortmund. C'est juste hallucinant. Donc évidemment que ça rentre en compte. En plus, c'est une sorte de cercle vertueux pour le Bayern, dans le sens, ils dominent le championnat, donc ils ont plus d'apports financiers, donc ils peuvent continuer à dominer le championnat, etc. Et donc ils font que de grandir et de surdominer grâce à ce cercle vertueux, comme je le disais. Donc c'est aussi une raison, dans le sens, tu peux aussi aller débaucher n'importe quel joueur à côté. Donc oui, effectivement, tu as la manne financière. Par contre, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que tu vas payer des joueurs aussi peu chers, entre gros guillemets. Et ça, c'est encore quelque chose que j'ai de la peine à comprendre. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs avant avec Leipzig, c'est que eux qui arrivent financièrement quand même à lutter un petit peu avec le Bayern, bah, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû se baser sur Red Bull, qui est un investisseur incroyable, créer des clubs un petit peu partout dans le monde pour créer un véritable empire. Et on se rend compte qu'à la fin, c'est quand même le Bayern qui gagne. Effectivement, non, c'est impressionnant. Mais du coup, ça montre quand même que... Alors, il y a le côté comment va réagir le championnat par rapport au Bayern, mais il y a aussi la gestion en elle-même du Bayern. Et en fait, c'est aussi pour ça que le Bayern est si fort, c'est que le club est magnifiquement bien géré. On parlait du recrutement, mais il faut se dire que le Bayern, c'est une équipe qui déjà dépense pas tant que ça. Et tous les recrutements qu'ils ont fait, ça a toujours été des recrutements intelligents. C'est assez rare que le Bayern se plante sur ses recrutements. Le seul exemple qui peut peut-être nous venir en tête, c'est Götze. Mais bon, Götze, il est tombé malade, donc le Bayern, il pouvait pas vraiment prévoir ça. Et du coup, ça fait que, en fait, de manière générale, le club est stable. Donc, politiquement, alors les présidents, il y a 2 présidents au Bayern, je sais plus leur nom, ils sont là depuis des années, ils sont aussi très présents de manière générale dans l'écosystème du foot européen. C'est vraiment une entité footballistique qui est là, qui pèse et qui ne bougera pas. Et ça, en fait, cette stabilité fait qu'en fait, le Bayern est beaucoup trop fort. Effectivement, et cette stabilité de niveau de la gestion, ça se remarque aussi souvent dans les coachs. Dans le sens, c'est rare que le, le nouveau coach soit un mauvais choix. Il y a eu Niko Kovac, et ça reste encore discutable vu les performances qu'il arrive à faire avec Monaco. Mais Niko Kovac n'a pas collé, mais tous ceux d'avant ont super bien collé. Là, Flick, mais finalement, il reste pas assez longtemps parce que ça semble être un sacré caractériel. Mais finalement, le choix d'avoir nommé Flick était loin d'être mauvais parce qu'il fait quand même 2 titres de champion, une Ligue des Champions. Difficile de critiquer le CV du bonhomme. Donc voilà, donc même ça, même les coachs sont souvent bien choisis et je pense que Nagelsmann d'ailleurs c'est un très bon choix. C'est clair. Et du coup, on arrive quand même à la question un peu qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette surdomination c'est une bonne chose? Je pense qu'il faut... En fait, ça dépend dans la tête de qui on se met, si je peux dire ça comme ça. Parce que si je me mets à la place du Bayern, je me dis qu'ils ont parfaitement raison, en fait. Comme je l'ai dit, c'est une entité footballistique reconnue partout en Europe. Ils dominent, financièrement ça va bien aussi, ils remplissent leur stade quand il n'y a pas le Covid. D'un point de vue du Bayern, ça va très bien, ils dominent, donc il n'y a pas vraiment de raison de changer. Effectivement, aussi d'un point de vue de l'équipe nationale allemande, le sélectionneur allemand est toujours très content de voir autant de joueurs allemands jouer ensemble, et lui il est heureux. On a vu quand ils ont été champions du monde la dernière fois, il y avait 8 joueurs du Bayern qui étaient titulaires sur les 11. C'est hallucinant, et il n'y a aucune autre équipe où c'est comme ça, et au final ça se ressent sur des matchs serrés. En fait, le seul qui peut entre guillemets se plaindre de ça, c'est en fait la Bundesliga, parce qu'on se rend compte que c'est un championnat où en fait chaque année, voilà, on est à peu près sûr que ce sera le Bayern qui sera champion, et du coup, ce sera intéressant peut-être pour la course aux Coupes d'Europe. Mais du coup, tu peux te dire que cette hégémonie du Bayern, ça fait quand même un petit peu de l'ombre, parce que la Bundesliga, c'est plus le championnat d'Allemagne, mais c'est presque le championnat du Bayern. Effectivement, mais là en plus on pourrait se poser du coup une autre question, parce que là le problème va plus loin que juste le Bayern. T'as vraiment l'impression que ce championnat, il y a une sorte de hiérarchie. C'est un système presque pyramidal, féodal, où t'as le Bayern, après t'as Leipzig, Dortmund, après t'as les moyens, Gladbach, Francfort, et je dois en oublier, mais bref. Et après t'as le reste. Et t'as l'impression vraiment que du coup tu vas nourrir en fait le grand et gentiment ça va baisser.
Et du coup, en fait, les joueurs ou les entraîneurs vont gravir les échelons comme ça. C'est pas pour rien que Marco Rose, ancien entraîneur de Mönchengladbach, va entraîner Dortmund la saison prochaine. T'as l'impression que c'est une vraie ascension. Ouais, presque. Il devient noble, entre guillemets. Il y a une vraie ascension pour lui en allant là. Et donc, vraiment, c'est toute une hiérarchie du côté de la Bundesliga. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? C'est presque un autre débat. En tout cas, voilà ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo. En résumé, la Bundesliga est un royaume et le Bayern Munich en est son roi. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si jamais vous voulez en parler avec nous de manière un petit peu plus privée, rappelez-vous que vous avez un serveur Discord dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!